Et nous sommes de retour en direct avec Teddy Bouraoua pour l'équipe de France qui va donner le coup d'envoi de cette rencontre face à la Tunisie. Les garçons de Frédéric Pomarel qui doivent absolument s'imposer pour leur entrée en lice dans cette Coupe du Monde et marquer un maximum de points contre la Tunisie. Mais il faut d'abord respecter son adversaire et assurer les bases d'un succès. Ah, il y a un avantage, il y en a un avant. Tunisien, allez, balle pour les Français. Et la composition rapidement avec Vincent Degnaud, Manuel Daligna, Jean-Baptiste Mazoué, Teddy Bouraoua, Steve Barry, Julien Candelon et Vincent Inigo. Voilà pour le set de départ. Allez, il faut rapidement occuper le terrain tunisien et marquer rapidement, vite, prendre la mesure de son adversaire. Voilà un beau ballon allez, pour Bouraoua. Allez, on va pouvoir maintenant avec écarter. Inigo. Vincent Inigo repris, mais déjà deux défenseurs monopolisés. Et intervention de l'arbitre australien, Monsieur Moïse. Et voilà Teddy Bouraoua, ancien stade français à 15, passé depuis 3 ans maintenant, un des tout premiers contrats fédéraux. Vincent Inigo qui navigue. Peut-être un contact là. Mésentente. Avec attention Barry. surtout à ce ballon qui est tenu. Il faut conserver ce ballon côté français. Ouais, il y est. Julien Candelon. L'ancien Perpignanais avec Mazoué, Bouraoua. Allez, il faut tenter. Attention Bouraoua. Ouais, c'est bien. Candelon. Il va avancer. Lui, il va avancer, Julien, par ses crochets. Appuis, le retour à l'intérieur avec Vincent Degnaud, le capitaine et pilier de cette équipe. Ouais, il y a de l'espace. Regardez sur les côtés. Il faut avancer vite, prendre un avantage. Avec Daligna. Avec Barry. Barry. La croisée en bout de ligne, Inigo, l'un des jeunes de cette équipe qui va essayer d'y aller tout seul. Vincent Inigo repris à quelques mètres de l'embut, brûle ce premier essai français. Bonne défense pour l'instant agressive des Tunisiens qui parviennent à résister et à mettre les Bleus sur le reculoir. Candelon qui passe un premier plaquage, un deuxième plaquage. Ouais, petit exploit personnel de Julien Candelon. Et l'ancien permet aux Français d'inscrire le premier essai de cette partie. Ouais, c'est un superbe exploit personnel de l'ancien Julien Candelon par ses crochets, sa puissance et ses appuis. Il avait marqué ce premier essai. Ouais, tant mieux pour les Français qui campaient dans le camp des Tunisiens sans vraiment franchir. Regardez cet exploit, crochet extérieur, intérieur, de raffut. Il marque ce premier essai, Julien Candelon. Ouais, ces belles images, elles sont belles, ce raffut. Julien Candelon arrivé au 7 l'an passé, l'été dernier. Il ne regrette pas son choix. Il a brillé cette saison sur le circuit mondial, même si l'équipe de France a connu quelques bas. Néanmoins, l'équipe de France qui a malgré tout atteint une fois la finale de la compétition principale en Afrique du Sud, 2 fois demi-finaliste. Donc il y a les arguments pour faire quelque chose dans cette Coupe du Monde. Les Français qui inscrivent donc le premier essai grâce à Julien Candelon. Ah, c'est bien de prendre rapidement la mesure de son adversaire. Côté français, et là encore une fois, il faut vous rappeler la règle, quand on marque, on récupère le coup d'envoi. C'est pour ça que vous voyez des coups d'envoi très hauts, avec une lutte dessous. Et on rappelle le discours de Frédéric Pomarel, alors on voit c'est essentiel. Regardez, il est très bien tapé, il est bien tapé. Malheureusement, il n'est pas récupéré, et c'est pas grave. Allez, il faut mettre la pression dans le cas tunisien, bien se parler en défense. Attention, Julien Candelon qui est là, qui veille. Allez, Chadi Jabri face à Candelon, et on rentre dans les 50 mètres français. Ça ressort avec Zemzem. Allez, c'est pareil, on monte et on glisse. Chacun le sien. Voilà, défense, il faut vite faire tomber. Derrière, vite se replacer, se redistribuer. Côté français. On va contester dans le ruck, essayer de mettre la pression autour de cette équipe tunisienne dont les Français se méfient énormément. Attention à ces montées en pointe de Julien Candelon. Pour l'instant, les Tunisiens n'avancent pas. Et attention à ces plaquages manqués. Première intention. Enfa avec Essa. C'est bien, il a la pression. Gara Ali, Shelly. Pour l'instant, il ne passe pas. Encore un bon plaquage français. Vincent Degnaud, le capitaine, qui continue de mettre la pression. Il faut tenir. Ça commence à être dur, mais là, il faut tenir physiquement. Il y a peut-être un surnom en bout de ligne. Attention, le passe fixé. Khalifa encore qui rentre dans les 22 mètres. Les Français un peu en difficulté. Finalement récupéré. Ça va sortir pour Inigo avec Bouraoua et Candelon. Bouraoua, il a de la vitesse et lui, il peut faire la différence. Et il n'y a personne en couverture évidemment pour les Tunisiens. Personne pour empêcher le Français d'aller marquer un deuxième essai qui fait du bien. Qui va permettre à l'équipe de France de se détacher dans cette première période. Essai de Teddy Bouraoua. Ouais, au-delà de l'essai, c'est surtout comment il est amené avec cette séquence défensive pendant plus de 3 minutes qui est importante. D'une pour le moral des Français
Et 2-2, après c'est vrai que sur le point de vue comptable, mais ils sont restés pendant 3 minutes à bien défendre, à se parler. Ça a été dur physiquement, on les a vus au début, à un certain moment, ça a été dur de se replacer, se redistribuer, mais ils se sont pas fait prendre. Et derrière, ils ont récupéré ce ballon. Ils sont allés marquer cet essai par Bourawa. Qui transforme. Et ça fait 12-0 maintenant pour l'équipe de France. Alors regardez le métier de Julien Candelo qui amène son défenseur vers lui, qui derrière donne l'intérieur à Bourawa, qui a vu que il y avait un intervalle, il y avait de l'espace. Il a coupé sa course à 10 mètres de l'embut pour pouvoir récupérer. Il est toujours là. Il est Bourawa qui donne ce coup d'envoi. C'est d'après ce coup d'envoi. Belle pression, voilà. Ballon récupéré par les Français. Ah, il y en a un avant, dommage. Ouais, dommage, Julien Candelo qui n'a pas pu maîtriser cette balle. Cheli pour la Tunisie. Avec Abdelmajid Zemzem. Oui, Zemzem, il va falloir essayer de le plaquer. C'est ce que fait Bourawa. Ouais, bonne défense. Bien défendu de Bourawa. Et de New. Oui, il peut pouvoir contester, ouais, il a raison. Et c'est rapidement pris avec Inigo. Et là, c'est une nouvelle occasion d'essai avec Manuel Daligna. Daligna qui insiste toujours. Ah, il faut venir l'aider, il faut lui proposer quelque chose ou en croiser. Voilà ce qui est fait. Voilà qui est fait avec Jean-Baptiste Mazoué. Allez, attention. Ouais, il y a pénalité. Inigo. Guignot. Il faut temporiser. Guignot, attention. On va plaquer un peu haut là par Cheli. C'est récupéré par les Tunisiens avec Garali. Garali navigue bien face à Bourawa et il va essayer d'y aller tout seul. Il résiste au plaquage de Bourawa. Et c'est les Tunisiens maintenant qui sont tout proches de marquer un essai. Heureusement, mauvaise transmission avec Khaled Zegden. Mais quand on vous disait qu'il pouvait se passer des choses en une mi-temps, il y a eu des occasions d'essai des deux côtés. Ouais, mais ce que j'aime bien, c'est surtout l'esprit défensif de la part de cette équipe de France qui ne se laisse pas prendre et qui court avec les joueurs tunisiens. Qui ne se laisse pas fixer, qui se parle. Il est sorti sur saignement de Terry Bourawa. Dans le plaquage. Cette formation tunisienne qui n'a pas l'expérience évidemment des Français, ne joue pas beaucoup de tournois, ils ont essentiellement fait de l'entraînement. Mais bon, il s'agit de leur 3e participation en Coupe du Monde. Et puis ils sont entraînés par un ancien de l'encadrement français. C'est Jean-Paul Doutreloup, un ancien membre du staff de l'équipe de France, ancien préparateur physique à l'époque de Thierry Janezek. Il connaît bien ces Bleus et leur fonctionnement. Bourawa est sorti. On va disputer un dernier ballon. Allez, pour les Français. Un petit essai de 80 mètres. Allez, c'est Nigo qui est à la manette. Allez, on ne peut pas prendre de risques. Compliqué à maîtriser derrière ses mêlées. Et c'est la mi-temps. Ballon sorti directement en touche. Et à la pause, l'équipe de France mène 12-0. Bonne entame, parfaite, avec 2 essais signés Julien Candelon et Teddy Bourawa. On fait une courte pause et on se retrouve en direct du stade Lujnik. A tout de suite. On reste concentré, on reste concentré, on reste très concentré, sinon je te sors. Et les autres c'est pareil, vous restez très concentrés ce que vous avez à faire. Le jeu, ils vont craquer, Bon les gars, un poil plus de profondeur. Voilà les mots de Frédéric Pomarel, l'entraîneur de cette équipe de France managée par Jean-Claude Scrella. Restez concentrés, surtout il reste encore une mi-temps à disputer. Il faut essayer de marquer un maximum de points pour se donner de la confiance et donc préparer les 2 rendez-vous décisifs demain, les 2 derniers matchs de poule contre l'Espagne et surtout face à l'Australie. L'équipe de France mène, on le rappelle pour l'instant, 12-0. Ouais, il a raison Pomarel, il faut faire preuve de patience. Garder la lucidité, être concentré, jouer tous les ballons. Pas se précipiter, pas vouloir marquer trop vite et en jetant les ballons, à l'image tout à l'heure de son capitaine Domio qui a jeté ce ballon qui a été récupéré par les Tunisiens et qui a failli marquer l'essai contre les Français. Jean-Baptiste Mazoué qui s'arrache, l'ancien bréviste, l'ancien 3e ligne bréviste qui s'arrache pour qu'on ressorte ce ballon proprement. Voilà qui va être fait avec Inigo dans le fermé avec Paul Albaladejo qui est rentré à la place de Terry Bourawa. Ouais, il y a un plaquage haut sur Albaladejo. Inigo, il va rester dans le petit côté.
On reste dans un petit périmètre. Mazoué. Va conserver, attention, on est en sous-nombre côté français. Non, c'est bien conservé. El Baladejou qui a le rôle de stratège, hein, de numéro 10 dans ce rugby à 7. Il attaque la ligne, repris sur la ligne des 22 mètres. Bon, de temps et de manière hasardeuse, il parvient quand même à récupérer la balle et c'est encore une occasion d'essai avec pourquoi pas le doublé de Candelon, pris par un double plaquage tunisien. Là, attention, on va être pénalisé. Ouais, les Tunisiens qui étaient plus pro que nous pour se saisir de ce ballon. « 5 minutes 40 encore à disputer. Et c'est là hein, maintenant où les organismes vont commencer à piocher. Ouais, puis vous voyez quand il y a un joueur qui prend une initiative à l'image d'El Baladejou, il s'en va tout seul. Il manque un peu de soutien et derrière, physiquement pardon, c'est difficile de pouvoir venir rapidement l'aider. Et puis dès que vous allez au sol à ce jeu-là, vous êtes en danger. Il faut essayer de rester le plus longtemps possible debout et continuer à faire vivre le ballon. Il va y avoir un changement hein, côté tunisien. Je crois que c'est Etem Cheli qui va sortir. Bien sûr, Julien Candelon, l'un des visages de cette nouvelle équipe de France de rugby à 7, lui qui est arrivé sur le tard par rapport à des garçons plus expérimentés, plus anciens, comme Vincent Degnaud, Teddy Bourawa ou Manuel Daligna, Paul El Baladejou. Sort pas ce ballon, allez, occasion pour les Français ben voilà, de contre-attaquer. Attention de ne pas se faire reprendre, il est passé. Et voilà le troisième essai français qui va sans doute assurer la victoire dans ce premier match de la Coupe du Monde. Essai de Steve Barry. Qui est même venu se croiser Paul El Baladejou qui a ouvert l'intervalle et Barry derrière est arrivé lancé. Oh, un bon raffut, il reste solide sur ses cannes. Changement de position du ballon, crochet extérieur. Et ça va déposer ce ballon dans le but tunisien. Transformé par Paul El Baladejou. Et ça fait désormais 19-0 en faveur des Français. C'est bien, ils n'ont toujours pas encaissé le moindre point. Ils soignent le goal average. Pour l'instant, un début réussi. Ouais, je pense que ça va être le moment de faire retourner un petit peu, conserver un peu de fraîcheur. Même s'il n'y a qu'un match pour les Français aujourd'hui, garder la fraîcheur pour demain. Nous en aurons deux. Oui, à partir de 10h18, hein, midi 18 heure locale. Retrancher les 2 heures de décalage horaire. 10h18 face à l'Espagne et 16h10 contre l'Australie. Ouais, c'est pour ça qu'il va falloir garder la fraîcheur demain. Ouais, le ballon est récupéré sur ce renvoi, c'est bien ce qu'ils font, c'est propre. Degnaud. Ouais, Degnaud qui retrouve sur l'aile un partenaire. Ouais, c'est Julien Janet qui vient de rentrer en jeu, l'ancien joueur du Racing. Il a perdu ce ballon, attention, hein, Julien Janet. Degnaud qui est là pour plaquer. Allez, il faut être patient, se redistribuer en défense, se coulisser, se parler, communiquer. Ouais, c'est bien, on les fait reculer. C'est bien ce que fait Paul El Baladejou. Il y a Jean-Baptiste Gobelet hein, qui vient de rentrer. Julien Janet donc est rentré également. Allez, c'est bon, il n'y a pas d'espace. Ouais, il faut se parler, c'est bien. Pour l'instant, les Français sont en place. 3 Tunisiens sont consommés. Jean-Baptiste Gobelet a regardé l'arbitre. Non, il n'a pas le droit d'aller chercher ce ballon. Ah oui, il était sur le côté. Jean-Baptiste, prend de l'expérience. Oui, mais il a eu la lucidité de regarder. Les Français sont en place. Plaquage un peu haut de Paul El Baladejou. Reste toujours aux abords des 22 mètres tunisiens. 3 minutes encore à disputer dans cette rencontre. C'est bien ce que font les Français. Ils sont patients en défense. Zafouri. Ils concèdent peu de terrain. Avec Zekden. Zafouri, Soufiane Zafouri, plaqué, poussé en touche. Janet a récupéré le ballon, n'a pas pu jouer rapidement. Ouais, c'est bien ce qu'ont fait les Français. Ils ont été patients, ils ont bien coulissé en défense, bien communiqué. Et ils ont poussé les Tunisiens à la faute en jetant ce ballon en touche. Et voilà Jean-Baptiste Gobelet, désormais pilier. C'est son poste hein, officiellement. Lui qui a toujours joué France ailier. à 7. Et pourtant il me disait qu'il avait perdu près d'une dizaine de kilos depuis qu'il s'était mis à 7. Au 7, pardon. 2 saisons hein, maintenant avec cette équipe de France à 7. La rentrée de Jonathan Logel vient d'arriver hein, également dans cette équipe.
Il va se placer à gauche de la mêlée. On va retrouver Jean-Baptiste Goblet, pilier droit. 9-0, les Français qui craignent plus grand chose sur l'issue de ce match. Et par contre, il faut marquer un maximum de points, se faire plaisir, essayer de réviser un petit peu ses gammes. Voilà, avec la combinaison amorcée autour de Janet, Albala Dejo, avec Jean-Marcelin Butin qui vient de rentrer également, le Clermontois, le seul 15iste encore, l'international français à 15. Ouais, et attention, Albala Dejo, c'est bien, il a fixé la défense, attention, Inigo qui est tout seul, il est isolé. Ouais, Janet qui est bienvenu. Butin en position de demi de mêlée. Il y a eu 2 semaines seulement pour trouver des automatismes à 7, à lui qui est arrivé dans le groupe pour pallier à l'absence de Renaud Delmas, blessé lors du dernier tournoi de préparation à Lyon. Allez, c'est une occasion d'essai pour les Français. La longue passe d'Inigo avec Albala Dejo, d'Aligna. Bonne séquence des Français, conclue par Jonathan Logel. Ouais, bien fait. On a fixé, on a donné. Rapidement, on s'est appliqué sur les passes à ce qu'elles fusent pour donner le ballon directement à Loger. Ouais, regardez, on s'applique. Hop, un 2 contre 1 derrière. Et Logel qui s'en va aplatir. Un nouvel essai français. C'est cousu côté français, c'est très bien. Et ça fait 4 essais, 24-0. C'est le Candelon, Bourawa, Barry, Logel. On a vu de la justesse. On imagine un Frédéric Pomarel satisfait de ce début, même s'il en faudra évidemment encore plus pour espérer faire vraiment quelque chose dans cette compétition. Ouais, après, minimiser aussi la prestation, c'est face à la Tunisie. Le niveau va s'élever petit à petit, prendre les matchs les uns après les autres. Demain l'Espagne, après l'Australie dans l'après-midi. Faire le maximum de confiance et de points face à l'Espagne demain afin d'aborder le gros morceau qui sera sûrement l'Australie. Les 30 dernières secondes de cette partie. Il n'y a pas eu de surprise pour l'instant dans cette compétition. Les meilleurs ont gagné. En avant français de Logel. Ça peut profiter aux Tunisiens avec la sortie pour Zekden. Aïssa. Qui est mis sous pression. Étouffé par le rythme imposé par les Bleus. C'est un petit peu échauffé là autour de Jean-Baptiste Goblet, qui a fait le ménage dans le rock. Ouais, on devrait en rester là dans cette partie. Là où je me dis que physiquement le 7 lui a fait du bien, mais après il a quand même ses vieux réflexes de 15, Jean-Baptiste Goblet, où il est venu me mettre un déblayage soutenu. Allez, c'est le dernier ballon, ce serait bien que les Français n'encaissent pas d'essai. Il est passé. Khalifa, il va aller marquer cet essai. Peut-être pas, à moins que Vincent Inigo ne l'empêche d'aller aplatir entre les poteaux. C'est dommage. C'est dommage. C'est la seule mauvaise note de cette belle après-midi pour l'équipe de France. Cet essai encaissé à la dernière seconde par Khalifa. On rappelle que le goal average est très important parce que si la France venait à perdre face à l'Australie dans cette poule, on espère que ça ne se jouera pas le titre de meilleur deuxième à un essai comme il y a 4 ans. Ouais, c'est dommage. Et surtout que le temps imparti était terminé. Prendre un essai comme ça sur le gong, c'est toujours frustrant. C'est le Khalifa qui n'a rien à personne et qui a fait 80 mètres tout seul. Mérité pour ce joueur. Et score final 24-7. L'essentiel est fait pour l'équipe de France qui entame parfaitement cette Coupe du Monde avant ses 2 derniers matchs de poule samedi. Allez, on va faire une courte pause et on se retrouve dans quelques instants avec d'autres favoris, à commencer